Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous sommes là dans un lieu vraiment magnifique, superbe. Vous avez donc en fait déjà observé. Effectivement, nous avons en face de nous la porte dorée en fait ici. La porte dorée, porte fermée bien sûr, pour empêcher en fait le Machar de venir. Mais je voulais en fin de compte vous parler d'un texte en fait déjà, avant la venue de Yeshua, ce qui va se passer et comment cela va se passer. Il faut revoir aussi un peu la traduction sur certains versets. Et donc, je vais prendre le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Vous le connaissez déjà, mais on va le relire quand même en corrigeant quelques mots. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Christ Yeshua et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre compréhension. Dans nos traductions, c'est mis notre bon sens. En réalité, ici, c'est le mot nous. Ça nous parle de la compréhension des choses. Ce que Dieu veut faire, c'est que l'on comprenne ce qu'il fait et ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Car si nous comprenons ce qu'il veut faire, eh bien, nous pouvons dire Amen. Oui, Seigneur, à ton plan. Donc ici, de ne pas vous laisser ébranler dans votre compréhension et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de l'Éternel était déjà là. Que personne ne vous trompe, complètement, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il faut d'abord que 2 conditions essentielles ici. Que l'apostasie arrive. C'est quoi l'apostasie? C'est le reniement de la foi, c'est le manque de foi, etc. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait tout simplement que là où se trouve la foi, généralement, c'est dans les assemblées, oui bien sûr. Et dès lors qu'il n'y a plus de racines, ça veut dire que la foi n'est plus alimentée comme il faut, et on va en fait à l'église parce que en fait c'est devenu une tradition, c'est une coutume. Ok? Mais en fait la foi n'est plus en fait là comme il convient pour guérir, délivrer, s'attacher à Dieu et être formé par la puissance du Saint-Esprit à l'image que Dieu veut. Ça, c'est l'apostasie. On voit que cela a déjà commencé, bien évidemment, okay, mais ce n'est pas fini. Donc la première condition, avant que cela n'arrive, il faut que l'apostasie ait lieu, et la deuxième est qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit ici des conditions très intéressantes. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Vous voyez le temple de Dieu? Non. Donc sur cette esplanade en fait ici que vous voyez, l'Écriture dit très clairement et confirme, le 3e temple va être reconstruit. Ce n'est pas encore là. Nous ne sommes pas dans ces temps en fait encore. Ok? Rassurez-vous, c'est pour bientôt quand même, ok? Car effectivement, moi-même, comme je vous l'ai dit, en fait, je verrai l'enlèvement. Ça veut dire que le temple va être reconstruit. Nous allons vivre ces temps prophétiques où le temple va être reconstruit sur cette esplanade. Or, dès lors que l'on monte sur cette esplanade, bien sûr, cela crée énormément de tensions avec l'islam. Oui, bien sûr. Ok? Comment ça va se faire? Je ne sais pas encore. Ok? Est-ce que, en fait, cela va s'écrouler? Est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre? On ne sait pas encore bien. Mais à un moment donné, le monde juif, les juifs, effectivement, pourront ou auront l'opportunité de créer, en fin de compte, de remettre en place le temple, à la place du temple de Salomon. Amen? C'est très important. Ça se fera d'une manière très rapide. Pour reconstruire le temple, tous les matériaux sont disponibles. On estime en fait au jour d'aujourd'hui qu'il faut pratiquement 1 an pour reconstruire en fait le temple.
Tout est prêt. Où ça se trouve stocké, je ne sais pas trop, peut-être aux États-Unis, avec les moyens de transport aujourd'hui, etc. Vous inquiétez pas, ça se fera avec une vitesse évidemment extrêmement forte, extrêmement rapide. Donc le temple, il faut qu'il soit reconstruit, oui bien sûr, ok, mais il faut qu'on en ait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, c'est mis paraître. Paraître, en fait, en grec, c'est en fait à la vue de tout le monde. Ok, c'est-à-dire tout le monde voit de manière manifeste, c'est lui. Ok, même si certains ne le reconnaissent pas que c'est lui manifestement. Regardez ce qui est écrit en fait ensuite. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Oui, bien sûr. Car effectivement, il pourrait paraître en fait bien avant, mais le Saint-Esprit en fait est là pour l'empêcher. Ce n'est pas le temps. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est le maître des temps. Pourquoi? Parce que Dieu a souci des brebis. Ok, donc il prend du temps parce qu'il ne perdra aucune brebis qui est appelée. Amen. Et Yeshua fait tout justement pour s'en occuper. Verset 7, écoutez bien. Car le mystère de la transgression de la Torah agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu du milieu de nous. Ici, vous avez entendu, dans d'autres traductions, c'est marqué quoi? C'est marqué car le ministère de l'iniquité. Mais ici, c'est le mot anomia. Et anomia, ça veut dire transgression de la Torah. Voilà encore un mot qui, dans nos traductions, est changé. Pourquoi? Parce qu'on parle de la Torah, tout simplement. Ça fait trop juif. Donc, on a modifié ces mots-là. Et en fin de compte, eh bien, on n'a plus les repères et on n'a plus les racines, tout simplement. Il n'y a pas qu'à cet endroit, bien évidemment. Ce mot-là existe 14 fois et il est changé, en fait, systématiquement, évidemment. Okay? Et il y a encore beaucoup d'autres versets comme cela dans le grec. Si je traduis bien le grec comme il faut, et je le traduis avec les racines hébraïques de la foi, je sais que c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que le Nouveau Testament, quand on dit Nouveau Testament, on ne devrait pas dire Ancien Testament et Nouveau Testament, mais ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est l'alliance renouvelée. C'est une alliance qui vient en complément de la première et qui assure une continuité pleine et entière, afin que la première, c'est-à-dire les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, puissent être pleinement accomplies au travers de Christ Yeshua. Amen. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi depuis le IVe siècle, avec l'empereur Constantin, encore la tradition faite ici, c'est lui qui dit que, en fait, le Tanakh, c'est la première partie, l'alliance, la première alliance, ça s'appellera l'Ancien Testament. Et ce qui est, enfin, depuis Jésus, ce sera appelé le Nouveau Testament. Ces termes-là, c'est l'empereur romain Constantin qui les invente au IVe siècle. Cela n'existait pas avant. Avant, on parlait des Écritures ou de l'Écriture. Dans la pensée gréco-romaine, et nous sommes formés dans la pensée gréco-romaine par notre civilisation, etc. et tout, eh bien, en fin de compte, cela veut dire quoi? Ce qui est ancien, ça veut dire, c'est fini, c'est périmé. Donc, c'est plus nécessaire. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qui nous intéresse, oui. Dans la pensée gréco-romaine, nouveau, c'est bien, et ancien, bon, ça donne de la formation, mais ce n'est pas forcément essentiel, pas forcément utile. Ok. Ça, c'est dans la pensée gréco-romaine. Si je me place ici, sur les racines hébraïques de la foi, la notion de nouveau n'a jamais voulu dire qui annule et remplace l'ancien. Jamais. Dans Jérémie 31, 31 à 33, Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle » Brit Radasha, et cette alliance nouvelle consistera à écrire ma Torah dans leur cœur. Donc la volonté de Dieu au travers de Christ, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien la volonté de Dieu, c'est par le Saint-Esprit d'écrire effectivement la Torah dans chacun de nos cœurs avec grâce et vérité, afin d'être formés et façonnés. Voilà donc des versets qui sont des versets clés. Vous pouvez les revoir, les étudier.
Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est déjà les principaux. Verset 8. Regardons le verset 8. Et alors paraîtra, dit la version seconde, l'impie que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, on a dit l'impie. Mais regardons le mot grec. Le mot grec, ce n'est pas le mot impie. Le mot impie en grec, c'est asebes, A-S-E-B-E-S. Ça veut dire impie. Ici, je n'ai pas le mot impie. Ici, j'ai le mot anomos. Anomos. A-N-O-M-O-S. Nomos, N-O-M-O-S, ça veut dire la Torah. Et A devant, c'est privatif, c'est le contraire. Ça veut dire quoi, clairement? Eh bien, c'est le temps Torah. Yeshua, il est la Torah incarnée. En réalité, quand on dit il a la parole de Dieu incarnée, évidemment qu'il est la Torah en fait incarnée. C'est évidemment en fin de compte comme cela qu'il faut bien le comprendre au travers en fait de tous les versets que l'on peut étudier bien sûr sur ce sujet-là. Alors paraîtra le sang Torah, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsqu'il viendra, effectivement nous dit Zacharie, chapitre 14, verset 4, pardon, eh bien il posera le pied sur le mont des Oliviers, où ça, je ne sais pas, à quel endroit en fait ici, et puis en fait il pénétrera en fait ici. Est-ce que en fait ici le cimetière va l'empêcher en fait de passer? Il y a fort peu de chance, hein? Ok? Est-ce que en fin de compte cette porte va rester murée? Certainement pas non plus. Ok? Ça va de soi. Mais le temple est reconstruit, donc il va en fait venir par là, et du souffle de sa bouche, c'est écrit ici, du souffle de sa bouche, et qu'il détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. À ce moment-là, Yeshua va instaurer son règne messianique pendant 1000 ans. Amen. C'est très important. Et tous ceux qui auront été enlevés redescendront avec lui pour régner avec lui, nous dit l'Apocalypse, pendant 1000 ans. Amen. C'est pas merveilleux ça? Donc l'histoire n'est pas finie. D'accord? Mais il y a un chapitre qui va se terminer, bien évidemment. C'est en fin de compte ce qu'on appelle le temps des nations, qui va se terminer avec en fait l'apparition de ce Torah, de cet impie qui va venir, etc. Et il va venir avec beaucoup de puissance. L'apparition de celui-ci se fera par la force ou la puissance, mais c'est plutôt le mot force en réalité, de Satan, avec une toute puissance par des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité, c'est quoi? Yeshua, oui, mais dans l'Écriture. Dans le psaume, par exemple, dans le psaume 119. Psaume 119, verset 142, nous avons la réponse. Toratra emet. Vous allez répéter après moi. Toratra emet. Ta Torah est la vérité. C'est écrit noir sur blanc. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Si le Saint-Esprit le dit, ben je le crois. Voilà, c'est tout. Amen. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À cause de cela même, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est terrible ça. Donc beaucoup de choses vont se faire dans les temps qui viennent, les très prochains temps. L'année prochaine, je vous ai dit, c'est aussi une année prophétique tout à fait particulière. Okay? Cela veut dire qu'on a des choix à faire. Est-ce qu'on est d'accord pour dire en fin de compte à Dieu, ok, merci pour Yeshua, merci pour ta Torah que tu nous donnes. Parce qu'au travers de cette Torah, tu vas nous apprendre, tu vas nous façonner, tu vas nous instruire. C'est là que tu nous apprends les jugements. C'est là que tu nous apprends en fait ce qu'est un péché, une transgression, une iniquité, etc. Et que là où tu nous apprends à avoir des bons jugements. Amen. Voilà, c'est donc très très important, surtout par rapport aux temps qui viennent, pour tenir face à l'ennemi. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
C'est donc bien effectivement un passage terrible. Oui, évidemment que ce passage. Ok ? Alors, avant que cela n'arrive, il faut évidemment qu'il y ait également une condition essentielle. Dans Apocalypse 13, versets 1 et 2, on nous parle en fait d'un royaume mondial, un royaume de 10 cornes. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous ne voyons pas non plus en fait un royaume mondial qui domine et qui est composé de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 puissances. Il faut que cela se constitue. Pour que cela se constitue à l'encontre de la volonté des hommes, évidemment, eh bien il faut qu'il y ait des guerres. Il faut qu'il y ait toutes sortes de mauvaises choses, des tremblements de terre, des ceci, des famines, des cela, etc., pour que le monde soit dans une telle détresse afin qu'il soit obligé de s'unir. Dieu permet ceci, il dit au travers des prophètes, je vais les mettre sous un même joug. Okay. Et en fin de compte, cela veut dire qu'il y a beaucoup, entre guillemets, de difficultés avant la venue de l'Antéchrist. Matthieu chapitre 23, Luc 24 et Marc 13 nous en parlent en fait aussi. Il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Ceci, c'est avant la venue de l'Antéchrist, c'est avant la venue des 7 années pour le règne de l'Antéchrist, et c'est en fait avant ce qu'on appelle la grande tribulation, qui, elle, a lieu pendant les 7 ans de la période de l'Antéchrist. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous ne voyons pas encore ce royaume mondial de 10 cornes, mais il va venir. Quand vous verrez en fin de compte ce royaume mondial, mais avant vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de tremblements de terre encore, des difficultés, des guerres, des ceci, de cela. Mais Seigneur Yeshua dit, ne vous en inquiétez pas, il faut que ces choses arrivent. Amen. Voilà pourquoi il faut vraiment être solidement en fait ancré. Parce que si ça bouge énormément à droite, à gauche, ça tremble, etc., okay, comment on va tenir? Uniquement par la foi. Uniquement par la foi. Alors il faut que cette foi, elle soit travaillée. Apocalypse 13, versets 1 et 2, nous parle d'un royaume de 10 cornes, mais en fait dans Daniel, chapitre 10, non, ou 10 ou 11, je ne sais plus, eh bien, effectivement, on nous dit qu'il y a 10 cornes ce sont 10 rois, et que dans ces 10 rois, il y en a 3 qui tombent à un moment donné. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un autre roi qui vient, une autre corne, qui vient prendre en fait la domination du monde, de ce royaume mondial, des 10 cornes. Donc vous voyez, ces événements-là, ils vont arriver, on va les voir, ok. Et en fin de compte, dès que cela arrive, bien évidemment, il ne faut pas dire « il faut que je me prépare ». C'est trop tard. Il faut que je me prépare dès maintenant, car les temps sont courts. Amen. Ce royaume mondial, des 10 cornes, lorsque l'Antéchrist sera là, la puissance de Satan sera avec lui, et également nous découvrons dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, où l'on parle en fin de compte que ce royaume mondial a de quoi? A du lion, de l'ours et du léopard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des animaux prophétiques. Et dans Daniel, on décrit bien. Ces animaux-là, ce sont quoi? C'est le symbole de puissance spirituelle qui agissent dans les lieux célestes pour donner de la puissance et de la force à une nation. Le lion, c'était la puissance qui agissait sur Nebuchadnezzar à l'époque. Après, au temps des nations, c'était en fin de compte le peuple ottoman. Ensuite, il y avait le léopard, l'ours, pardon. L'ours, avant, c'était les Mèdes et les Perses, et au temps des nations, c'est l'URSS. Le léopard, c'était Alexandre le Grand, les Grecs, au temps d'Israël, et au temps des nations, c'est quoi le léopard? C'est l'Allemagne nazie, le fascisme, si vous voulez, la montée de l'extrême droite. Or, qu'est-ce que vous voyez en fait aussi de plus en plus, bien sûr, vous avez une montée de l'extrême droite un peu dans tous les pays, pratiquement. Tous les pays, notamment en fait européens. Cela veut dire en fait des puissances extraordinaires qui vont en fait être là pour dominer sur le monde. Hier, ces 3 animaux agissaient séparément. Ici, dans la bête de l'Apocalypse, c'était dans cet empire mondial,
ils n'agissent pas séparément, ils sont ensemble. Ensemble. Ça va être terrible. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est extrêmement important de bien comprendre qu'il faut s'attacher à Dieu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Amen.